Ka kɛɲɛ ni an matigi Yesu Krista ka kuma ye ani Jansenu ka kuma sigida 2 kumasen 26 o danaya kɛwalen tan o salen don o walasa ka o danaya jira an ka diinɛ taabolo fɛ an ka kan ka an janto ɲɔgɔn na k'an janto dɛsɛbagatɔw la se tɛ minnu ye baloko dɛsɛ bɛ minnu na kɛrɛnkɛrɛnnenya na an ka kan k'an janto denmisɛnninw na. D'abord, du point de vue islamique, Allah est l'organisateur parfait. Voilà. Donc le déséquilibre ne vient pas de lui. Donc le déséquilibre est une faute et chacun y a une responsabilité. En tant que leader religieux, je pense que nous avons un rôle capital à jouer dans la sensibilisation, dans la formation, en vue de changer les mentalités de nos fidèles. Donc je pense que les leaders religieux, à travers les prêches, à travers les communications qu'ils font dans les lieux de culte, pourront sensibiliser les gens à comprendre que la malnutrition est une faute commune, voilà, donc, et que la solution vient fondamentalement de nous. Voilà, le Coran le dit, tout ce qui vous arrive en mal est de votre responsabilité. Voilà, donc il est de votre devoir de le réparer. On le répare en suivant les instructions que Allah exalté soit-il nous donne dans le Saint-Coran. Donc en ayant la bonne information et en suivant les bonnes pratiques culinaires. La foi est basée sur l'amour. L'amour de Dieu et l'amour du prochain. Comme le dit dans Matthieu 22, versets 37 à 40, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces et ton prochain comme toi-même. La foi est basée sur l'amour du prochain, l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Vu cela, les enfants vivant de malnutrition sont aussi nos prochains. Et l'Église enseigne sur l'amour du prochain. Par la grâce de Dieu, nous avons pu mobiliser une vingtaine de leaders religieux, n'est-ce pas, durant cette matinée, pour échanger autour d'une question fondamentale. À l'orée 2028, alors, au regard de ce que nous avons comme objectif, la nutrition et l'alimentation de l'enfant améliorée, et quel peut être le rôle du leader religieux, n'est-ce pas, et des communautés religieuses, alors pour l'atteinte de cet objectif-là. Donc nous avons eu un très bon moment d'échange, des exercices pratiques. Les uns et les autres ont réfléchi individuellement, les gens ont réfléchi collectivement et en sont venus à faire des propositions extraordinaires. Propositions extraordinaires, par exemple, quand on dit d'ici 2028, alors que les communautés religieuses, avec l'appui des leaders religieux, puissent jouer pleinement leur rôle afin que la sécurité alimentaire et la nutrition de l'enfant soient améliorées.